T'es rendu où, toi, Sam, avec tes essais? Bien, en fait, j'aimerais vous parler de deux véhicules qu'on a déjà présentés dans l'émission cette saison. À tout hasard, c'est deux produits Honda, le Pilote dans sa version Trail Sport et le Honda CR-V hybride. Parce que nous, dans l'émission, vous savez, on les a présentés en situation estivale, mais moi, je les ai testés en situation hivernale. Oh, dans le banc de neige. Et bien, dans le banc de neige, puis c'est routes glacées, puis envoie donc. Oui. C'est bon. Puis avec toute la cochonnerie qui vient avec, le sel, le sable et toute la patente, ça nous permet de constater différentes choses. Par exemple, le Honda CR-V, c'est un véhicule... Puis on sait la réputation de ce produit-là, qui avait de la misère à avoir du chauffage à bord du véhicule. Ouais. Je vous confirme que pour la version hybride, c'est pas un problème, le chauffage, maintenant. Rouage également que j'ai trouvé très efficace. Motorisation également que j'ai trouvé très agréable à utiliser. Très doux comme mécanique, même en situation hivernale. L'aspect qui m'a un peu plus dérangé pour le CR-V hybride, c'est la consommation de carburant. Parce que on sait, les versions hybrides mettent généralement à l'avant-plan l'économie de carburant. C'est un peu le but. C'est le but, mais chez Honda, on a comme une approche un peu, bon, je vais dire ça de même, hybride, dans le sens qu'on veut aussi apporter un peu plus de puissance. Et ça se traduit dans la consommation de carburant. J'étais à 8,2 litres au 100. Bon, en hiver, je suis quand même... Vous allez me dire, en hiver, c'est pas si pire que ça, mais si on regarde ce qu'on fait du côté de chez Toyota avec le RAV4 hybride ou même le Ford Escape hybride, on est capable d'avoir des chiffres inférieurs à ça. Ça va peut-être se rapprocher de ce qu'on trouve du côté du Kia Sportage hybride ou même du Hyundai Tucson hybride. Ça ressemble beaucoup à la consommation des produits coréens. Mais chez Honda, on est habitué peut-être à une meilleure finesse du côté de la motorisation qu'on retrouve peut-être pas du côté du CR-V hybride en situation hivernale, à tout le moins. Et bien sûr, tous les autres commentaires dont on a parlé en été, ça s'applique. Bon. Après ça. Le Honda Pilot Trail Sport. Ce qui est important de noter... As-tu manqué de chauffage? Non, j'ai pas manqué de chauffage. Et j'ai vraiment apprécié la mécanique, la motorisation, le moteur V6. Il y a beaucoup de 4 cylindres dans cette catégorie-là maintenant. Là, on a présenté le Volkswagen Atlas, c'est un exemple. Ford Explorer, moteur 4 cylindres également. Mais on conserve le V6 chez Honda et ça fonctionne bien. C'est une motorisation qui a beaucoup de couple, qui travaille bien, moi, je trouve, avec la transmission automatique également. Pas trop gourmande? Bien, j'ai eu une moyenne en hiver de 11,2 litres au 100. Quand même, c'est pas pire. C'est quand même pas si pire, considérant la taille du véhicule, considérant aussi la performance que cette motorisation-là donne. C'est que j'ai surtout apprécié, c'est le rouage intégral. IVT M4. Ça mord, et c'est un atout du véhicule à peu près unique dans cette catégorie-là. Et pour peut-être situer les gens rapidement, c'est qu'à l'arrière, on a un vecteur de couple. En courbe, va envoyer un peu plus de puissance. Si on tourne à gauche, va donner plus de puissance à la roue extérieure droite. Donc, pour permettre de mieux inscrire le véhicule en courbe, c'est très efficace. Mais la question qui tue, est-ce qu'il avait recollé le tableau de bord? Il était pas décollé, probablement. Quand nous, on l'a eu, il était pas pire décroché. Mais... C'est proche parti avec c'est quasiment passé à la main dedans. Mais vous vous étiez pendu après aussi. Il faut quand même dire ça. Pas tant que ça. OK, qu'est-ce qu'on fait au niveau des recommandations? Bien, on continue la même chose. Honda CR-V, c'est un véhicule qu'on continue de recommander. Même chose pour le Honda Pilot. Et la bonne nouvelle, c'est que le CR-V hybride, il y en a d'un cours chez Honda. Donc, il est disponible.